va avoir un enfant, en fait. Un enfant qui va être là tout le temps, tous les jours. Vous avez fait comment, alors? On a fait l'amour. Non, mais oui, non. C'est une fille. Oui. Ah, c'est bien, tant mieux. T'as pas peur d'être jalouse? Jalouse de quoi? Tu peux me garder Erika, s'il te plaît? Ah non, je peux pas, là. Je voulais t'entraîner, non? Attends, reste là, on est solidaires maintenant. Attends, mais c'est toi le babysitter, hein? Moi, je suis pas payée pour ça, hein? C'était pas instinctif de t'imaginer coucher avec une fille. D'imaginer ta fille coucher avec un mec, ça c'est instinctif. Non, tiens ton air, retiens ton air. Ah, j'ai rigolé, toi. Ouais, c'est bon, on a compris que t'étais enceinte. Ça va, hein, toi tu peux vivre ta vie. Moi je fais tout le boulot et je suis obèse. Avoir une fille, on est des filles. Je sais même pas si on saurait être modèle pour elle. Ben, quand même. Bonjour Alice Douard, vous êtes au FIFIB aujourd'hui pour présenter votre premier long métrage, Des preuves d'amour, passé par la semaine de la critique et en avant-première coup de cœur ici. Déjà, comment ça va? Ça va, très heureuse, très honorée de venir au FIFIB. J'étais venue présenter mon court-métrage L'attente il y a 2 ans. Et puis je viens un peu chaque année comme spectatrice, donc là, que mon premier long soit présenté ici, c'est une chance. Et voilà, je prends plaisir à être à Bordeaux. Bah justement, pour parler un petit peu de l'origine du projet, donc ce film, c'est un film qui s'est fait sur un court-métrage que vous avez réalisé il y a quelques années avec notamment Laetitia Deutsch et qui a eu un vrai succès critique qui s'appelle L'attente et qui parle de l'attente d'un bébé entre un couple homosexuel quelques temps après le décret du mariage pour tous. La question c'était déjà comment est-ce que vous avez eu envie de réaliser un long à partir de ce cours? Quels sont les éléments que vous avez envie d'approfondir par rapport à cette première prémisse? En réalité, c'est 2 films qui se sont pensés un peu en parallèle. Moi, j'avais très envie de faire un film sur ce moment très spécial qui est les quelques heures qui précèdent la naissance, parce que je l'ai vécu comme un moment complètement hors du temps. Et je trouvais que ça se prêtait bien à faire un cours, d'être dans 8 clos, une unité de temps, de lieu, voilà. Et je savais en faisant le cours que je voulais faire une forme plus longue avec un sujet plus développé et de rentrer dans la question politique, intime et juridique de qu'est-ce que c'est que faire famille dans cette condition, c'est-à-dire 2 femmes font ensemble un enfant et comment ça se passe. Je l'ai fait surtout parce qu'il y a très peu de représentation de ces familles-là et qu'il est temps d'en créer. Et aussi parce qu'il me semblait beau de proposer une image joyeuse et universelle de la parentalité à travers un film qui est à la fois spécifique et à la fois tout à fait accessible à tout le monde. Oui, d'autant que pour le coup vous disiez après la séance que vous aviez envie de faire des films queer joyeux, même qu'il était temps de faire des films queer joyeux. Du coup j'imagine que c'est un peu comme ça qu'est venue l'idée de faire, malgré un thème assez fort, une comédie romantique qui soit avant tout assez drôle et assez absurde. Oui, tout à fait, parce que moi ces films-là me manquent, c'est-à-dire que souvent les films queer sont assez sombres et il y a des raisons à ça et c'est pas du tout une remise en question de ces films-là, mais moi à 20 ans par exemple ça m'a manqué d'avoir vraiment des beaux films plutôt joyeux, on pouvait rire et être amoureux et avoir des possibles, des perspectives autres que mourir, être en rupture familiale par exemple. Donc c'est aussi une proposition pour dire que c'est possible, pour éduquer aussi ceux qui pourraient avoir des propos durs et qui comprennent en fait que ces familles-là sont fragiles et qu'il ne faut pas qu'ils soient stigmatisés. Je l'ai pensé un peu, on va dire comme le film d'après, voilà. Et même que c'est moi je trouve dans les relations notamment conjugales, on a l'impression de voir un couple tout à fait normal en fait, oui, même s'il y a des subtilités. Effectivement, les relations sont très quotidiennes parce que c'est pas dans une comédie romantique en général les amoureux ou les amoureuses se rencontrent et donc on est sur la passion, sur le début. Là c'est pas ça, en fait on est sur des filles qui sont ensemble depuis longtemps, donc qui vivent de manière tout à fait quotidienne et qui ont ce projet en commun, donc là aussi c'est l'étape d'après. Donc c'est une romance sur un couple déjà installé. Voilà. Et du coup en termes de choix politique ça reste quand même assez fort parce que ça envoie comme message qu'au final, même si le film se situe encore une fois quelques mois après, j'ai oublié le nom du décret. La loi pour le mariage pour tous. La loi du mariage pour tous simplement. Au final, aujourd'hui, plus de 10 ans après, ça envoie quand même un message que, comme vous le dites, ces gens-là sont des gens du quotidien maintenant. Et d'autant que, justement, pour rester dans quelque chose de très ancré dans la réalité, vous êtes bordelaise et le film a été, certes, se situe à Paris, mais a été en partie tourné à Bordeaux. Oui, tout à fait. En fait, on a eu le soutien de la région Aquitaine, et donc c'est un soutien financier, c'est comme ça qu'on fabrique les films, c'est qu'il faut avoir le soutien d'une région.
Et donc on a tourné toute la partie Paris à Paris et tous les intérieurs, donc les auditoriums, les salles de musique, les appartements, tout ça on l'a tourné à Bordeaux avec la volonté de raconter Paris. Mais la chance, c'est pas que d'avoir un soutien financier de la région, c'est aussi d'avoir une équipe super de Bordelais. C'est pour moi qui suis bordelaise d'avoir plein d'accès à plein d'endroits, les hôpitaux par exemple, les salles de musique. Je suis allée à Barbé, qui est un endroit où j'allais écouter des concerts quand j'avais 15 ans. Donc en fait, c'est aussi revenir sur des lieux que je connais et être accompagnée par des gens qui sont susceptibles de m'aider. Parce qu'en fait, faire un long métrage et surtout un premier dans une économie modeste, c'est surtout embarquer les gens avec soi et faire en sorte d'être aidé, d'être soutenu. Oui, surtout qu'en plus, j'ai l'impression que le film se situe un peu dans cette branche qu'on a de plus en plus en France, de faire du cinéma régional, comme Vindieux, Chien de la Casse, même si là le film se situe à Paris. Il profite beaucoup des avantages, j'ai l'impression, de tourner en région aussi, s'il y en a. Oui, il y a plein d'avantages à tourner en région. C'est que d'abord toute l'équipe est là, ensemble, on vit un peu les uns avec les autres, donc on est vraiment immergés, un peu comme dans une colo, en fait, que dans un projet, on est dans un projet commun. Et puis là, par exemple, il a fait beau et toute l'équipe technique était à vélo. Donc en fait, on a fait un tournage écologique d'une certaine manière. Enfin, à cet endroit, un tournage n'est jamais vraiment écologique, mais en tout cas, faire un tournage à vélo, c'est génial. C'est pas un truc qu'on ferait forcément à Paris, parce qu'à Paris, on tourne en grande banlieue et que c'est autre chose. Pour rester justement du coup sur le film, vous avez un très 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 beau casting, surtout pour un premier film, avec notamment Noémie Lvovsky qui joue la mère de Ella Rumpf, qui est votre premier point de vue. Et avec ça, vous avez notamment aussi Monia Chokri, ou même d'autres petits invités, notamment Jeanne Herry qui joue une avocate en début de film. Je voulais savoir déjà comment est-ce que vous avez choisi ce casting, notamment par rapport à votre court-métrage. Qu'est-ce qui avait changé dans votre envie de représentation en termes de direction d'acteur? En fait, le court et le long, pour moi, c'est deux couples différents. Donc, il n'était pas question comme c'est deux films parallèles, que c'est pas le même film, je voulais aussi renouveler le casting, et notamment parce que Ella Rumpf, pour moi, était le personnage de ce long, aussi parce qu'elle était trentenaire, elle était DJ, en fait, voilà, c'est un autre couple. Et là, moi, j'avais pensé à elle en écrivant, et j'ai eu beaucoup de chance qu'elle me dise oui. Monia est arrivée un peu après. Mais Monia et là ensemble, c'est une chance parce que c'est un binôme très fort. Mais comme l'était Clotilde et Laetitia Doche, que j'adore aussi et avec qui j'espère retourner sur d'autres projets. Puis Noémie Lvovsky qui est venue, ça c'est super parce que j'avais vraiment été aussi pour elle. Et elle m'a dit, je sais pas, je joue pas de piano, mais en même temps je trouve ça super. Et je dis, on va bosser, on va y arriver. Et elle avait vachement peur et elle a vachement bossé, quoi. Donc ça c'est chouette. Et Jeanne Herry, c'est vraiment très amicalement, elle est venue. Voilà, comme dire, c'est ton premier film, je vais t'aider. Je pense que c'est vraiment une passation. Elle est super, c'est juste trop sympa en fait. C'est un peu un film, je dirais pas de potes, mais en tout cas, il y a, comme vous le disiez avec l'équipe technique, des vrais liens qui sont créés, j'ai l'impression. Ouais, bien sûr, et puis il y a beaucoup de gens qui viennent de mes courts-métrages et qui ont été chefs de poste pour la première fois comme moi en fait. Premier assistant mise en scène, c'est son premier film comme premier assistant. Ma chef costumière qui a fait tous les courts-métrages. Ma femme qui a été dire prod pour la première fois sur un métrage. Voilà, il y a une fidélité comme ça de travail. C'était très familial comme tournage, c'était vraiment super. Et justement, pour revenir un peu à cette idée d'avoir un couple normal malgré son homosexualité, est-ce que du coup la direction, notamment en termes d'alchimie, dans la direction d'acteur, dans l'intimité, les relations conjugales, quelque chose qui semblait différent, plus subtil, vous avez voulu développer? On a pas mal travaillé sur les regards parce que moi j'ai l'impression que l'amour passe aussi par l'admiration et je voulais qu'elles se regardent et je leur disais il faut que vous admiriez l'une et l'autre. Je trouve que voilà, ce truc-là dans l'œil, pour moi c'est ça qui va faire croire à votre amour. Donc c'est un peu ça qu'on a bossé. Puis après les gestes, des petits détails comme ça, de comment on se touche, comment on s'embrasse. Mais ça a été très facile parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé assez fort. Pendant la préparation, et donc moi j'y croyais tout de suite à ce couple. Ça paraissait pas être une potentielle difficulté? Toute la question de l'intimité de l'alchimie en De l'alchimie, en tout cas ça a été un problème au casting et ça a été vraiment un truc de dire si ça marche pas c'est foutu en fait, il faut qu'on y croit qu'elle s'aime. Et c'est pour ça qu'on a fait une lecture ensemble et quand je les ai vus ensemble j'étais c'est sûr que ça va marcher et on est partis toutes les trois parce qu'on pensait toutes les trois que ça allait marcher. S'il y avait eu un doute je pense qu'il aurait fallu changer parce qu'effectivement il n'y a rien de pire qu'un film où on ne croit pas une seconde que les acteurs sont amoureux. Puis même justement en termes de réalisme, il y a quand même un côté très documentaire, vous en parliez après la séance, que ça soit par exemple sur la pose d'info-vente pour Monia Chokri ou même les scènes de fête et même finalement filmer le quotidien, la ville. Pareil, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'était une difficulté au tournage ou quelque chose qui vous a semblé au contraire plus aisé?
En fait, c'était un tournage assez challengeant parce qu'effectivement, il y avait soit une prothèse, soit des enfants, soit énormément de figurants, soit des fêtes, soit même des dîners. Par exemple, filmer un dîner où il y a 6 personnages à table, c'est hyper dur parce qu'il y a des questions de regard. Et en fait, le tournage avait plein de défis et qu'on a pris comme tel. On ne s'est pas dit waouh, ça va être impossible. On disait ok, ça il faut le faire comme ça. Et en fait, on changeait un peu l'ergonomie de l'équipe ou le dispositif de travail selon les séquences. Et on prenait chaque jour comme un défi technique et de direction d'acteur aussi pour moi parce que c'est assez précis quand même le texte, ça parle beaucoup. Il fallait que ce soit précis sur le rythme, sur les intonations. On sort. On sort. Peut-être pour aller partir aussi sur le scénario, vous n'avez pas forcément un scénario qui est très alambiqué, mais qui a quand même cette idée de prendre une prémisse et d'après présenter une galerie de personnages qui se télescopent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît, par rapport à un long métrage plus, on va dire, linéaire, quelque chose de plus difficile à écrire, peut-être aussi même plus difficile à monter, je pense? De toute façon, l'écriture d'un scénario de long métrage, c'est quand même long, un peu laborieux, pour la plupart d'entre nous. Mais ce qui était difficile dans celui-là, c'est effectivement que c'est un film sur la période de l'avant, et donc en fait tout le temps vers la naissance, mais qui arrive à la fin du film. Et donc en fait c'était comment aussi créer du romanesque, de la vie et du rythme dans du non-événement, c'est-à-dire le temps d'une grossesse en fait. Et donc c'est aussi pour ça que le film raconte la quête juridique du personnage, avec toutes les rencontres que ça suppose. Donc rencontrer des gens qui vont témoigner qu'on va être une bonne mère pour son enfant. Et le principe du film est donc cette galerie de personnages. Mais c'est rythmiquement très difficile à écrire en fait, parce que ça répond pas à une structure assez précise de scénario en réalité. Oui, c'était plutôt ça qui m'avait intrigué pendant le film, c'est qu'effectivement on a l'impression de voir du coup des personnages aller d'un point A à un point B avec cette liste de personnes à trouver, Ouais. mais sans pour autant rabâcher effectivement cette prémisse ou en gardant ce côté très quotidien on les filme dans la vie de tous les jours. Oui, c'est-à-dire que le film commence sur la question juridique, mais en fait il glisse vers qu'est-ce que c'est qu'être parent pour la première fois, qu'est-ce que c'est qu'accueillir un enfant, et il glisse vers la réconciliation de mon personnage de Céline avec sa propre mère. Donc en fait c'est effectivement pas un scénario programmatique où on se dit bah tiens il faut les 15 témoignages et c'est ça qu'on aura. En fait on va vers la naissance, on va vers en fait le juridique on s'en fout, et ce qui est beau c'est d'être parent et de l'être au quotidien en fait. C'est un peu comme, ça rejoint un peu ce que vous disiez sur la comédie, à savoir qu'il faut aussi faire quelque chose pour, on va dire, les gens en général, et du coup faire rire, et ici, là, parler des gens au-delà des papiers, de l'administration. Si jamais, on peut peut-être finir aussi sur quelque chose, peut-être une question que vous m'avez aussi posée. Ouais. Ça, il y a une adorable personne qui nous a passé cette petite carte. Oui, Et vous l'avez remplie. je ne l'ai pas encore remplie, mais justement, vous, comment vous l'auriez remplie? Racontez-nous votre plus belle preuve d'amour. Je n'ai pas réfléchi encore à cette question. Attends, je réfléchis pour voir si je pourrais penser à un truc. Déjà, peut-être d'où est-ce qu'il vient ce titre aussi? Des preuves d'amour, en fait, c'est une scénariste avec qui j'ai travaillé comme consultante au début sur le traitement du film, et qui a proposé l'épreuve d'amour, enfin c'est elle qui a évoqué ce titre. Et je lui disais, ah ouais, c'est vraiment pas mal, le côté, la preuve, le juridique, l'amour et tout ça. Et en fait, d'épreuve d'amour est resté, d'abord comme un titre de travail, et puis finalement, en fait, comme tout le monde l'aimait, le titre est resté. Donc je la remercie parce que je sais pas si le film se serait appelé comme ça, sans doute, j'imagine que non. Et les plus belles, attends, une preuve d'amour. Ah là là. Peut-être sur le tournage aussi, en termes de preuve d'amour sur le tournage. Voilà, là, il y en avait tous les jours, quoi. Enfin, franchement, preuve d'amour, c'était, je sais pas, par exemple, je parle à Jacques Giraud, le chef opérateur d'appareil Kodak avec des photos flash, parce que j'avais envie que le film ait cette esthétique-là, comme un souvenir un peu avec des aberrations, quoi, pas parfait. On parlait de ça dans les références images. Et puis le lendemain, il arrive avec un petit Kodak et on a fait une série ensemble. Enfin, en fait, c'est toujours de sentir qu'on est écouté et qu'il y a une réponse un peu à des idées. Enfin voilà, en fait, c'est un film sur la collaboration, et quand tu sens que les gens sont au service d'une histoire intime et politique, c'est super, quoi.
On peut peut-être s'arrêter là du coup. Allez, le film sort le 19 novembre. D'ailleurs, on remercie Tandem qui met beaucoup en avant du cinéma jeune. Peut-être dire un petit mot parce que j'ai l'impression que c'est un très très bon distributeur qui met en avant beaucoup de jeunes talents. Oui, le film sort le 19 novembre. Il est distribué par Tandem, qui est surtout un distributeur qui est venu sur le film et qui n'a pas fait du sujet de l'homosexualité un sujet, justement. Et ça, déjà, c'était très beau. Et toute l'équipe est super et ils se défoncent pour les films auxquels ils croient, donc je les remercie. Et voilà, longue vie à Tandem. Bah, on vous remercie aussi pour cette petite interview et on va vous laisser peut-être profiter à la fin du festival aussi si vous avez le temps. Et à très vite. Merci beaucoup. Merci. Et il est à qui ce bébé? C'est moi le papa, ça te va? On fait ça ensemble. Que ce soit toi ou moi, c'est pareil. C'est merveilleux d'être enceinte. Peut-être qu'être mère commence par être présente. De l'amour. Faut qu'on sente l'amour.